With a major selection of the looks your kiddos love starting at just $4 in the Walmart app, a new school year means a stylish new them. Who knew? Find skater skirts and Crocs that say, I'm casual but cool. Sparkly sneakers that say, it's my classroom, you're just learning in it. And preppy polos that say, I'm the teacher's pet, even if they're mommy's menace at home. Find their favorite styles starting at just $4 in the app. The Walmart you thought you knew is now new. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Salut à toutes, salut à tous, la 13e étape de la Vuelta et c'est l'étape la plus attendue par tous, aussi bien par les coureurs que par les spectateurs. C'est l'étape reine, c'est l'étape de l'Angliru, la plus terrible des montées d'Espagne que l'on va franchir aujourd'hui, au sommet duquel sera jugée l'arrivée. Et auparavant, il faudra se farcir 203 km. C'est en plus l'étape la plus longue de toute cette Vuelta. 140 km plat pour commencer. Là où une échappée va tenter certainement de s'envoler pour avoir le plus d'avance possible avant l'enchaînement de 3 cols. D'abord l'Alto de la Mosqueta, col de première catégorie, 6,4 km à 8,2%. Puis l'Alto del Cordal, 5,5 km à 8,8% de moyenne, encore un col de première catégorie. Et enfin la montée de l'Angliru, 12,4 km à 9,8% de moyenne. On a les 6 premiers kilomètres qui sont carrément à 13% de moyenne dans cette ascension. Donc c'est une folie totale, c'est la plus dure même sur le Tour de France. Il n'y en a pas des ascensions comme ça aussi terribles. L'Angliru, c'est vraiment un monstre et aujourd'hui du coup on va avoir des réponses à beaucoup de questions. D'abord on va savoir qui de Vingegaard ou de Almeida est vraiment au-dessus. A priori c'est Vingegaard qui a été meilleur, mais on va voir sur une ascension telle que celle-ci si Almeida peut rivaliser. On va savoir si Thomas Pidcock est vraiment un concurrent sérieux pour le podium. On va savoir qui de Jay Hindley ou de Pellizzari est vraiment le leader du côté de la Red Bull Bora-Hansgrohe. On va savoir si Giulio Ciccone, qui avait bien commencé cette Vuelta mais qui est un petit peu plus en difficulté ces derniers jours, va retrouver la forme. On va savoir si Félix Gall, Mathieu Riccitello, Egan Bernal peuvent se battre pour un top 10, un top 5. On va voir aussi ce que Thorsten Trein, pour l'instant 4e du classement général, va faire pour résister et tenter lui aussi de se battre pour le top 10. Bref, plein de questions. On va aussi savoir si Juan Ayuso et Jay Vine aujourd'hui vont travailler pour Joao Almeida ou s'ils vont encore tenter d'aller à l'avant. C'est l'étape reine de cette Vuelta. Des écarts à la fin promettent d'être très importants. On a hâte que ça commence. Chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Roland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. 204 km et c'est parti, le kilomètre 0. Immédiatement des coureurs qui accélèrent en tête de ce peloton. Voilà, il va falloir profiter de ces 140 premiers kilomètres, ils sont tout plats, pour essayer d'avoir le plus d'avance possible sur le peloton. Mais sincèrement, aujourd'hui, c'est l'étape reine. On voit mal comment elle pourrait échapper aux favoris, aux coureurs du classement général. Mais on ne sait jamais et c'est pour ça que beaucoup de coureurs sont intéressés pour sortir dès le début. Mais pour l'instant, le peloton qui est groupé, qui suit ses mouvements, il faudrait faire en sorte que ça sorte quand même rapidement dans cette échappée si on veut avoir une chance d'avoir suffisamment d'avance avant l'enchaînement des 3 difficultés de la journée. Allez, un groupe de 6-7 coureurs qui tentent de sortir. Attention, il y a des cassures dans le peloton. Un premier groupe de distance est déjà à l'arrière dans ces parties plates. On retrouve notamment Félix Gall. C'est pas la meilleure manière de commencer l'étape pour un grimpeur d'être retardé là. Il va devoir faire des efforts pour revenir à l'avant. Pendant ce temps, donc un groupe de 6-7 coureurs qui est parti devant. Mais bon, le rythme est très rapide et le peloton est immédiatement à leur poursuite. Un groupe encore plus imposant là qui vient de sortir, au moins 20-25 coureurs qui s'est échappé du peloton. Les attaques qui sont vraiment incessantes et voilà, ça a permis à ce groupe là de sortir. Si ça collabore bien, ça pourrait peut-être être le bon, alors que derrière le groupe de retardés avec Félix Gall n'est toujours pas rentré sur le peloton. On n'est parti que depuis une vingtaine de kilomètres, mais c'est déjà très intense. Allez, panique terminée pour Félix Gall qui est de retour dans le peloton. Et puis c'est bon pour le groupe de 25 qui est sorti.
25 coureurs tout pile, avec évidemment Mats Pedersen dedans, le maillot vert de la Lidl Trek, qui est là. On a encore 2 coureurs de la Movistar avec Jefferson Cepeda, Michel Esman, Tim Van Dirk pour la Red Bull Bora Hansgrohe, Gianmarco Garofoli pour la Soudal Quick-Step, Bob Jungels pour l'Ineos Grenadier, Edouard Plancart pour l'Alpecin de Koenig, Antonio Tiberi est là, avec Roman Ermakov pour la Bahrain Victorious, Nicolas Zukowski et David Gonzalez pour la Q36.5, Nicolas Vinokourov pour l'Astana, Clément Brassafonso et Rémi Cavagna pour la Groupama FDJ, Guillermo Thomas Silva et Joël Nicolao pour la Cara Rural, Anders Foldager pour la Jayco, Léandre Lozoué et Pierre Thierry pour l'Arkea BNB Hotel, Oub Hartz et Camille Bonneux pour l'Intermarché Venti, Jonas Gregard pour la Lotto, José Luis Fora pour la Burgos et Ethan Vernon pour Israël Première Tech. Voilà le groupe qui est parti à l'avant. Aucun coureur dangereux au classement général. Le mieux classé, c'est Gianmarco Garofoli à 32 minutes de Vingegaard. Et puis c'est quand même intéressant de voir qu'à part Antonio Tiberi, il n'y a quasiment aucun grimpeur dans ce groupe. C'est plus des rouleurs, voire même des sprinteurs. Donc ça va être très très compliqué pour ceux-là d'aller au bout. Il n'y a vraiment que Tiberi qui a une tête de dernier résistant dans cette échappée qui compte désormais 1 minute et 50 secondes d'avance sur le peloton. Il y a un petit groupe de 4 coureurs aussi qui est sorti du peloton, qui est parti en contre, avec Chris Hamilton, avec Rezu Serrada, avec Thibaut Gruel et avec Ivo Oliveira. Ils sont pointés à 1 minute environ des hommes de tête. Ça va être compliqué pour eux de revenir sur la tête de la course. Et dans le groupe de contre, ça se relève là pour Rezu Serrada et Thibaut Gruel, qui ne peuvent pas suivre le rythme de Ivo Oliveira et Chris Hamilton, qui tentent de revenir, mais ils sont toujours à 45 secondes de la tête de la course. Et donc Rezu Serrada et Thibaut Gruel sont distancés, vont être repris par le peloton. Et puis un abandon important pour la Jayco Alula, c'est Ben O'Connor, 2e de la Vuelta l'an passé tout de même. Et c'est vrai qu'on ne l'a pas vu. Il était tout le temps lâché dès le début d'étape. Il est malade, en méforme. Et Ben O'Connor qui a pris le début de cette étape, mais non, qui s'arrête là, c'est l'abandon. Un coureur, lui, était non partant, c'est Archie Ryan, celui qui a fait dernier plusieurs jours de suite pour l'IF. Lui aussi n'était pas très bien et n'a pas pris le départ. Mais voilà, Ben O'Connor, c'était un concurrent important sur cette Vuelta qui s'en va. Le 2e de la dernière Vuelta qui n'est plus sur cette édition 2025. Eh ben, c'est fort. C'est fort ce qu'il a fait. Ivo Oliveira qui arrive à rejoindre la tête de la course, le coureur de la Team Emirates, qui a tout donné vraiment et qui arrive à rejoindre les 25 hommes de tête. Ils sont donc 26. Alors que Chris Hamilton, lui, n'a pas pu suivre non plus Ivo Oliveira dans cette infernale poursuite qui anime ce début d'étape. Ivo Oliveira, le jour de son anniversaire, c'est peut-être ça qui lui a donné un petit peu d'extra énergie et qui rejoint la tête de la course. L'écart autour de 3 minutes entre les hommes de tête et le peloton, un peloton qui est évidemment mené par la Team Visma Leasebike qui ne veut pas donner trop d'avance à un coureur comme Antonio Tiberi et qui a bien sûr l'ambition de gagner cette étape pour Jonas Vingegaard. C'est donc la Visma Leasebike en tête du peloton. On est à 140 km de l'arrivée. La situation va désormais être figée pendant peut-être bien encore 100 km avant que les choses sérieuses ne commencent. 5 équipes ne sont pas représentées parmi les 25 hommes à l'avant. Il s'agit de la Visma Leasebike qui n'a eu personne, de l'IF Education EasyPost qui est pourtant l'équipe qui en a vu le plus vu à l'avant au cours de cette Vuelta. Aujourd'hui, pour une fois, il n'y a personne dans cette échappée massive. Pas non plus de coureurs pour la Decathlon AG2R La Mondiale qui a été un petit peu occupée en début d'étape à ramener Félix Gall dans le peloton. Personne non plus pour la Cofidis ou pour la Picnic Post-NL. Voilà les 5 équipes qui ne sont pas à l'avant. On est à 100 km de l'arrivée. L'écart est toujours d'une stabilité admirable. Autour de 3 minutes, la Visma Leasebike qui a décidé de ne donner que 3 minutes aux échappés. Et pour l'instant, voilà, on en reste là. C'est évidemment pas suffisant, 3 minutes pour les hommes de tête pour espérer résister au retour du peloton quand les pourcentages là seront autour de 13, 14, 15 et même jusqu'à 23,5% dans l'Angliru, dans un fameux virage. Donc il faudrait essayer de creuser plus quand même pour l'échapper. 60 km de l'arrivée. Désormais, l'écart qui est de 3 minutes 30, qui a légèrement augmenté là, dans ces 10 derniers kilomètres. Les 25 hommes de tête ne sont plus qu'à 5 km du pied de la première difficulté de la journée, qui, à côté de l'Angliru, paraît facile, mais qui en vrai est quand même super dur. 6 km 400 à 8,2%. C'est en vrai une ascension très difficile, même si ce n'est pas la plus dure du jour. Ils vont avoir du mal à rester à 25 dans cette ascension, les hommes de tête. Après ça, il y aura la descente vers le sprint intermédiaire, la raison pour laquelle Mats Pedersen est à l'avant, et aussi son premier poursuivant, Ethan Vernon, qui est à l'avant aujourd'hui. Donc ça sera intéressant. Il y aura la lutte là, entre Vernon et Pedersen pour remporter ce sprint intermédiaire. Mais pour ça, il faudra suivre le rythme des Antonio Tiberi
des Garofoli ou des Oliveira dans la montée. C'est Rémi Cavagna qui fait le tempo dans l'échappée, qui travaille pour Clément Brassafonso, le tout petit gabarit, 50 kg. C'est le coureur le plus léger du peloton, Clément Brassafonso. Et le rythme là de Rémi Cavagna qui commence à faire des victimes. Ça a lâché pour Anders Foldager, ça a lâché pour Ethan Vernon, Camille Bonneux, ça lâche aussi pour Tim Van Dirk. Ils sont encore 19 dans le groupe de tête, mais voilà, 5-6 coureurs qui ont lâché. Et puis dans le peloton, de manière assez étonnante, c'est la Q36.5 qui a pris la tête du peloton dans cette ascension et qui fait le rythme, qui fait le train. Marque de confiance envers Tom Pidcock, histoire de lui mettre la pression, mais aussi de dire que voilà, son équipe croit en lui. Et ce sont eux qui font le train, l'écart qui est toujours de 3 minutes 30 entre les échappés et le peloton. Un peloton qui n'est déjà plus que de 60 coureurs environ, plein de coureurs déjà lâchés. Aujourd'hui, c'était une étape marquée d'une croix pour tous les leaders du classement du général, mais c'était aussi marqué pour tous les sprinteurs, les gros gabarits, qui savent qu'ils vont devoir souffrir aujourd'hui pour finir dans les délais. Et l'effort commence maintenant pour le groupe Eto qui est en train de se former dès à présent dans cette première des 3 ascensions dans l'Alto La Mosqueta. Là. Et tiens, à l'avant, il y a Bob Jungels qui a fait une petite accélération. Il est suivi par Antonio Tiberi, il est suivi par Roman Ermakov, là, les 2 coureurs de la Bahreïn qui le suivent. Nicolas Vinokourov aussi pour l'Astana. On est encore à 2 km du sommet. Et cette échappée qui est en train d'exploser petit à petit. Mats Pedersen, lui, est toujours là, il s'accroche. Il faut qu'il passe cette ascension. Et il y aura les 20 points pour lui ensuite du sprint intermédiaire à aller chercher une quinzaine de kilomètres après ce sommet. 5 coureurs qui passent en tête au sommet de cette difficulté. 5 rescapés de l'échappée. C'est Nicolas Vinokourov qui passe en tête devant Bob Jungels, Antonio Tiberi, Gianmarco Garofoli et Jefferson Alfaro Cepeda sont là également. Et juste derrière qui s'accroche, mais c'est comment ne pas aimer ce coureur sincèrement. C'est Mats Pedersen tout seul qui finit au sprint là cette ascension et qui va très certainement les rejoindre juste ensuite dans la descente. C'est incroyable, là c'est beau vraiment. La manière dont il se bat pour ce maillot vert. On aura rarement vu quelqu'un aller chercher ce maillot vert avec autant d'efforts. En général, le maillot vert, c'est juste pour les sprinteurs. Donc, ils font 300 mètres d'efforts par course. Et ça suffit pour avoir le maillot vert s'ils le font 5-6 fois. Là, sur cette Vuelta très montagneuse, c'est pas le cas. Il doit être dans toutes les échappées. Il doit passer des ascensions terribles pour aller chercher les sprints intermédiaires. C'est incroyable. Et il l'a fait. Voilà, il est déjà de retour sur les autres. 6 hommes en tête désormais. Mats Pedersen, le maillot vert, donc l'un d'eux. Les autres coureurs sont un petit peu plus loin derrière, notamment Clément Brassafonso et Rémi Cavagna, Hubert, Ivo Oliveira, qui vont peut-être réussir à rentrer dans la descente, mais bon, on a vu que c'était pas les plus forts dans les ascensions. Ça donc paraît compliqué pour eux. Peloton toujours mené par la Q36.5, pointé à 3 minutes et 40 secondes des 6 hommes de tête désormais. Voilà, mais qu'est-ce que c'est? Il y a un chien avec une chaise qui... Oh, ils ont failli... Oh, mais c'est pas possible, mais c'était quoi ça? Extrêmement dangereux. Un chien qui avait été attaché à une chaise et qui est parti sur la route. Il est passé juste devant Antonio Tiberi et Hub Hartz qui sont en poursuite des 5 hommes de tête. C'est Antonio Tiberi qui a été victime d'une crevaison et qui est donc reparti un petit peu derrière le groupe de tête, rejoint par Hub Hartz qui avait été lâché juste au sommet. C'est passé juste à côté d'Hub Hartz. C'est derrière la moto qui était en train de filmer et passé vraiment pas loin d'écraser le chien non plus. Alors ça aussi c'est nouveau, des chiens on a déjà vu, mais alors des chiens qui tirent une chaise, qui traversent la route au moment où des coureurs passent, c'est évidemment encore plus dangereux. Mais c'est passé, c'est bien d'attacher un chien à sa chaise pour qu'il aille pas sur la course, mais du coup il faut rester assis sur sa chaise, parce que sinon ça marche beaucoup moins bien et c'est encore plus dangereux. C'était vraiment chaud, mais on s'en est sorti encore une fois. On arrive au sprint intermédiaire et les compagnons d'échappée de Mats Pedersen qui ont le cœur sur la main et qui ne lui disputent pas évidemment. Mats Pedersen qui passe son relais à fond et qui passe en tête et qui reprend 20 points. Et c'est beau, il ne se relève pas ensuite, il continue son effort alors que sa journée est quand même plus ou moins finie. 5 hommes à l'avant donc Mats Pedersen avec Jefferson Alvaro Cepeda, Gianmarco Garofoli, Bob Jungels et Nicolas Vinokourov. Antonio Tiberi et Hub Hartz sont pointés à 20 secondes. Le groupe des rescapés de l'échappée avec Rémi Cavagna pointé à 50 secondes. Le peloton, lui, à 3 minutes 50. Et puis tiens, Mats Pedersen, il a fait un dernier relais un petit peu pour remercier les autres coureurs de lui avoir laissé ses 20 points. Mais là, il n'en peut plus. Il se relève, Mats Pedersen, journée finie désormais. Il faut juste arriver au sommet de l'Angliru. Et en vrai, c'est déjà beaucoup. Surtout après avoir beaucoup donné depuis 2 semaines pour Mats Pedersen. 27 km de l'arrivée. On est au pied de l'Alto del Cordal, 5 km 500
à 9% de moyenne. Ça aussi, c'est encore très dur. Et on n'a plus que 4 hommes en tête, donc Cepeda, Garofoli, Jungels et Vinokourov. Ça lâche pour Gianmarco Garofoli. Plus que 3 coureurs à l'avant désormais, avec Jefferson Alvaro Cepeda, avec un Bob Jungels qui semble vraiment le plus fort. C'est lui qui fait le train. Et avec Nicolas Vinokourov, Antonio Tiberi, l'effort qu'il a dû faire là, suite à sa crevaison, lui a été fatal malheureusement. Il ne pourra pas revenir, il est trop loin, là, pointé à environ 30 secondes. Et puis attention, là, l'écart qui s'approche des 4 minutes avec le peloton, 3,50 exactement. Il reste encore là 3 km d'ascension dans cette ascension, mais si jamais ils arrivaient avec 4 minutes d'avance au pied de l'Angliru, un coureur comme Bob Jungels, qui est quand même capable de faire des super ascensions quand il est en forme, serait dangereux pour la victoire d'étape. Donc là, la Visma Lease Bike doit commencer peut-être à accélérer le rythme dans cette ascension si elle ne veut pas prendre le risque de voir l'échappée aller au bout là. On se rapproche du sommet pour les échappées et puis on accélère un petit peu là. Dans le peloton, c'est la Team Emirates qui accélère alors que là, voilà, le sommet, Nicolas Vinokourov qui repasse encore en tête, qui reprend 10 points devant Bob Jungels et Jefferson Alvaro Cepeda. Antonio Tiberi, lui, est encore pointé à 50 secondes. Il n'a pas complètement abandonné, mais ça paraît compliqué. Et puis oui, donc dans le peloton, la Team Emirates qui s'est mis à accélérer avec Domen Novak, maintenant avec Jevine, mais sans Juan Ayuso qui est déjà lui distancé. Forcément, il paye ses efforts de la veille, sa victoire d'étape, ses échappées, ça lui coûte et il ne sera pas là pour aider Joao Almeida dans l'Angliru. Ça lâche aussi pour Wout Poels, par exemple, pour l'Astana. Alors qu'on va passer le panneau des 20 km de l'arrivée désormais pour les hommes en tête de course. L'écart qui a diminué, plus que 3 minutes d'avance pour le trio à l'avant. Et puis à noter l'abandon d'un coureur important aussi après Bonoconnor, c'est Pablo Castrillo, double vainqueur d'étape l'an passé sur la Vuelta, et qui était encore à l'avant il y a quelques jours, mais qui aujourd'hui n'a plus rien dans les jambes et qui abandonne. Attention là, Tiberi qui prend un petit peu large le virage, qui doit tomber, il chute le long de la barrière de sécurité. Heureusement, il n'est pas passé par-dessus. Mais alors là, pour Tiberi, c'est la fin des espoirs. Déjà que tout à l'heure, il a failli se prendre un chien qui traînait une chaise derrière lui attachée à sa laisse. Et là, il est tombé, il est tombé tout seul. Et c'est vraiment que de sa faute. Il allait trop vite dans cette descente. Il a pris le virage trop large et ensuite, il a freiné, mais c'était trop tard. Il s'est pris la barrière et ensuite, il a glissé, il est tombé. Il est reparti. Mais c'était probablement ses derniers efforts pour tenter de revenir sur la tête de la course, Tiberi, qui n'aura pas eu de chance aujourd'hui. La crevaison, le chien qui lui passe devant en tirant sa chaise et désormais la chute. Sale journée pour l'Italien qui malheureusement n'ira pas chercher de victoire d'étape aujourd'hui. Choosing a bottled Starbucks Frappuccino drink that's all flavor and just 100 calories? Easy. Choosing between creamy vanilla, double chocolate, and sea salt caramel flavors? A little harder. Try the delicious new Starbucks Frappuccino light drinks. Look for them wherever you buy groceries. Start with Starbucks coffee. Tito's Handmade Vodka is America's favorite vodka for a reason. From the first legal distillery in Texas, Tito's is 6 times distilled till it's just right. And naturally gluten-free, making it a high-quality spirit that mixes with just about anything. From the smoothest martinis to the best Bloody Marys. Tito's is known for giving back, teaming up with nonprofits to serve its communities and do good for dogs. Make your next cocktail with Tito's. Distilled and bottled by 5th Generation Inc., Austin, Texas. 40% alcohol by volume. Savor responsibly. 12 km 500 de l'arrivée et c'est parti pour le fameux, le terrible, le légendaire Angliru pour Bob Jungels, Nicolas Vinokourov et Jefferson Alvaro Cepeda. Les 5 premiers kilomètres sont plutôt à 8% de moyenne. Les 6 suivants sont autour de 12 et 13% de moyenne. Et puis attention, l'arrivée, elle se fait sur le plat et même en descente. Attention, qu'est-ce qui se passe là? Il y a des protestations qui bloquent la route et on va neutraliser la course. Ah là 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 là. Voilà, c'est vraiment pas grand-chose, hein. C'est juste 2 types avec un drapeau, mais ça suffit pour bloquer la course. Il y a 3-4 personnes qui bloquent, la police qui les enlève, la course qui repart. Là, c'est très bizarre. On est reparti, mais bon, ils ont perdu 20 secondes, là, les échappés qui viennent de se faire arrêter. J'espère qu'ils vont aussi arrêter le peloton pour 20 secondes. Là, c'était vraiment à l'arrache. 3-4 personnes qui sont au milieu de la route, des policiers qui ont dû les repousser. Mais les couleurs se sont arrêtés, ils ont posé pied à terre pendant 20 secondes, les 3 échappés, ils sont repartis. Attention, on va voir ce que ça va faire quand le peloton va passer sur ce point qui n'était pas un point chaud pourtant. Il n'y avait vraiment pas grand monde, mais voilà, il suffit de pas grand monde pour bloquer une course évidemment. Peloton qui est pointé à 2 minutes 30, des hommes de tête, toujours mené par la Team Emirates et par le maillot de meilleur grimpeur de Jevine qui lui a du jus aujourd'hui pour être là pour son leader Almeida. Autour de Jefferson Alvaro Cepeda de lâcher, qui ne peut pas suivre le rythme de Vinokourov et de Bob Jungels.
Et à noter que le peloton, lui, n'a pas été ralenti par les petits manifestants là. Et du coup, 20 secondes de perdu, un petit peu pour rien par les échappés. Bon, je pense pas qu'avec ces 20 secondes de plus, ils auraient été allés au bout de toute façon. Et dans le peloton, du moins dans le groupe des favoris, ce qu'il en reste, ça lâche pour Egan Bernal là. Egan Bernal en difficulté, alors qu'on voit Junior Le Cerf s'accrocher en dernière position de ce groupe. Encore une vingtaine de coureurs, mais plus Egan Bernal, déjà distancé dans ce groupe, toujours mené par la Team Emirates. C'est Ivo Oliveira qui était dans l'échappée, qui vient d'être repris, qui fait le train. Il y a encore Jevine et il y a encore Großschartner, je pense, qui est là pour Joao Almeida, qui ont décidé de ne pas subir la course et la Visma Lease the Bike et de travailler pour eux. Ce groupe des favoris qui n'a plus qu'une minute 30 de retard sur le duo à l'avant, formé de Bob Jungels et de Nicolas Vinokourov. Plus que 13 coureurs dans le groupe des favoris, avec Almeida, Großschartner et Vine pour la Team Emirates, Vingegaard, Jorgensen et Kuss pour la Visma Lease the Bike. Et puis on a Giulio Ciccone, Jay Hindley et Pellizzari pour la Red Bull, Félix Gall, Thomas Pidcock, Mathieu Riccitello. Et puis la surprise, Abel Balderstone qui est encore là pour la Cararoal qui s'accroche. Par contre, membres du top 10, Bruno Armira et Torsten Trey ne sont plus là. Pas plus donc Egan Bernal, voilà les trois principaux absents dans ce groupe des favoris. Mais on sent que c'est compliqué pour Balderstone évidemment et aussi pour Riccitello qui s'accroche très difficilement dans ce groupe, toujours mené par Jevine. 6 km 800 de l'arrivée et c'est là où commence la partie la plus difficile. Les 6 prochains kilomètres vont être à 13% de moyenne, des passages à plus de 22-23%. Et Vinokourov qui ne peut pas suivre Bob Jungels, qui sera bel et bien le dernier résistant de l'échappée. Dans le groupe des favoris, travail fini immédiatement pour Jevine. Dès qu'on atteint ces pourcentages, c'est compliqué pour Ciccone, qui est en dernière position de ce groupe. Pellizzari aussi, qui semble en difficulté, ainsi qu'Abel Balderstone. Voilà, les trois coureurs qui ont perdu aussi un petit peu de terrain là, dès ces premiers mètres. Le groupe des favoris à 45 secondes de retard désormais sur Bob Jungels. L'échappée qui ne pourra évidemment pas aller au bout aujourd'hui. Ça lâche aussi désormais pour Félix Gall. Ça a lâché pour Jorgensen aussi. Il ne reste plus que Großschartner qui fait le train devant Almeida. Vingegaard qui a encore Kuss avec lui. Il y a encore Jay Hindley. Il y a encore Thomas Pidcock. Et il y a encore Mathieu Riccitello qui s'accroche. Et Mathieu Riccitello, en vue du maillot blanc de meilleur jeune, ça c'est la bonne affaire puisque Gio Pellizzari, l'actuel porteur de ce maillot, est distancé et il avait que 27 secondes de retard sur lui. Donc là, il y a l'occasion peut-être d'aller chercher ce maillot aujourd'hui pour Riccitello. Oh là là, c'est une folie ces passages à 20%. Ça fatale à Riccitello, c'est fatal à Tom Pidcock aussi. Großschartner a fini son travail. Et c'est Almeida qui prend désormais la tête de ce groupe et qui fait le travail. Il n'y a plus que 4 coureurs. Almeida avec Vingegaard dans sa roue, Sepp Kuss qui est toujours là et Jay Hindley qui peut-être est en train de devenir le 3e homme de cette Vuelta. Bob Jungels, lui, est toujours devant, mais il n'a plus que 20 secondes sur ce quatuor qui est en train de revenir sur lui et qui est mené par Joao Almeida. C'est osé de sa part parce que Vingegaard est là avec encore un équipier pour lui, Sepp Kuss. Donc pour l'instant, l'avantage est plutôt pour la Visma, mais on sait que Almeida, ce qu'il aime, c'est monter à son rythme, à son train, pas forcément les accélérations. Donc il fait son ascension sans trop se soucier pour l'instant de Vingegaard qui le suit dans sa roue. Et puis la belle montée aussi de Jay Hindley qui est encore là avec les deux favoris. 5 km 400 de l'arrivée. Et c'est fini pour Bob Jungels qui est repris par Almeida, Vingegaard, Kuss et Hindley. Et Jungels évidemment il ne peut pas s'accrocher dans la roue, il n'a plus rien. Almeida qui continue de mener ce groupe. Il ne se retourne pas, il ne jette pas un regard en arrière pour savoir qui suit. Il est dans son effort pour l'instant Almeida. Vingegaard qui pour l'instant reste dans sa roue, mais il est possible qu'il fasse une accélération quand même à un moment donné. Et Kuss et Jay Hindley qui ne peuvent plus suivre, ils lâchent tous les deux un petit peu en même temps. Le terrible rythme mis par Almeida, il n'y a plus que Jonas Vingegaard dans la rue de Joao Almeida. Derrière on a un trio qui est pas très loin avec Félix Gall, Thomas Pidcock et Mathieu Riccitello. Pointé environ une vingtaine de secondes de ce duo de tête désormais. Giulio Pellizzari qui se bat pour son maillot blanc est aussi pas très loin, mais lui il est tout seul. Giulio Ciccone est un petit peu plus loin encore. Mais on n'a plus que 2 coureurs en tête, les 2 attendus, Almeida et Vingegaard. Vingegaard qui pour l'instant ne fait que rester dans la roue de Joao Almeida. C'est lui qui est le leader, c'est lui qui a 50 secondes d'avance sur Almeida. Donc il n'a pas forcément à partir de très loin. Il attend le moment opportun pour aller gicler. On est à 4 km de l'arrivée. 2 km 800 de l'arrivée, Almeida qui continue de mener avec Vingegaard dans sa roue. Des passages à plus de 20% là sur des kilomètres, mais c'est terrible. Évidemment une foule aussi un petit peu déchaînée
sur les bords de la route, qui court à côté. C'est chaud, mais ça passe pour l'instant. Le duo Almeida-Vingegaard a 35 secondes d'avance sur le duo Hindley-Kuss et 1 minute sur le groupe Félix Gall, Matteo Riccitello et Giulio Pellizzari qui est revenu sur Riccitello pour défendre son maillot blanc. Par contre, Thomas Pidcock, lui, est en difficulté. Il est 5-6 secondes derrière ce trio. Il a un petit peu lâché. Matteo Jorgenson est pointé à 1 minute 20. Giulio Ciccone à 1 minute 30. C'est terrible ces pourcentages. Là, on voit Tom Pidcock, il est en grande difficulté. Il n'a jamais fait l'Angliru dans sa vie. Et ce matin, dans l'interview, il disait oui, c'est une ascension un petit peu comme les autres. De toute façon, il faut aller à fond et se faire mal. Ouais, mais là, c'est pas tout à fait une ascension comme les autres, non. Il faut aller puiser dans des réserves encore plus profondes, dans la douleur et dans la résilience pour y survivre. C'est ce que fait joliment Almeida, alors que Vingegaard, pour l'instant, continue simplement de le suivre en défense totale. Il ne craque pas. Et on va voir s'il va réussir à le contrer ou non. Oh là, la vache, ils sont vraiment au ralenti là, Almeida et Vingegaard, dans ces passages à 23-24%. C'est difficile pour les deux là, on le sent vraiment. On est à 2 km de l'arrivée. Et Almeida qui, on le sent, a besoin de reprendre son souffle. Vingegaard qui reste dans sa roue pour l'instant, qui ne le dépasse toujours pas. Il reste encore 1 km 200 d'ascension avant que la route ne finisse par se calmer et même par descendre sur la fin. Et la foule est déchaînée. Il y a beaucoup de monde qui court à côté des coureurs. Ça doit être très très perturbant. Il y en a beaucoup plus que sur le Tour de France. Là, on sent que la consigne de ne pas courir à côté des coureurs parce que c'est horrible pour eux, parce qu'ils ont l'impression d'être encore plus à l'arrêt, n'est pas tout à fait passée en Espagne. Et l'ascension qui aura été menée par Almeida du début à la fin, avec Vingegaard dans sa roue. On est à 1 km de l'arrivée désormais. Et les deux hommes ne se sont pas séparés. Personne n'a attaqué l'autre. Almeida a fait son train. Vingegaard a juste suivi. Derrière, il y a des belles batailles avec Hindley et Kuss qui sont toujours ensemble. Et Gall qui fait aussi une très bonne ascension. Il a distancé Pellizzari et Riccitello qui restent ensemble. La lutte pour le maillot blanc, ils ne se lâchent pas, les deux coureurs. Thomas Pidcock est aussi pas très loin derrière, il donne tout. Et à l'avant, Joao Almeida qui continue à accélérer. Le visage grimaçant, on sent qu'il est en pleine souffrance. Vingegaard qui reste dans sa roue, très concentré. Mais ça semble aussi difficile, ils doivent fendre la foule. Donc là, c'est impossible. De toute façon, s'ils voulaient attaquer Vingegaard, ce serait absolument impossible. Il n'y a pas la place pour une attaque. C'était le dernier mur, la dernière ascension. Et même s'il aurait voulu, il n'aurait pas pu. Désormais, c'est presque plat. Et ça va finir en descente. Qui va avoir le meilleur sprint après ce terrible effort pour les deux coureurs? Almeida qui semble un peu plus fort là que Vingegaard quand même. C'est étonnant qu'il n'ait rien tenté. Ça veut dire qu'il est à la limite. Alors qu'on est dans le brouillard désormais au sommet de cet Angliru. On va avoir un sprint à 2 pour la victoire d'étape entre les deux favoris qui ne se seront pas séparés d'une roue. 500 mètres de la ligne. C'est toujours Almeida qui mène avec Vingegaard qui le suit, mais comme son ombre. Almeida qui ne se relève pas, qui continue son effort, son rythme impossible. Il arrive à faire un petit écart avec Jonas Vingegaard. Le dernier virage, 100 mètres de la ligne. Almeida qui va trop vite, qui ne pourra pas être rattrapé par Jonas Vingegaard. Impossible pour Vingegaard de prendre le moindre mètre, de lancer son sprint. Et c'est Joao Almeida qui vient s'imposer au sommet de l'Angliru. Il aura fait l'ascension en tête du début à la fin, au moment où ses équipiers Großschartner et Wein se sont relevés. Pas une seule seconde, Vingegaard n'aura pu le devancer. Malgré tout, c'est Vingegaard qui fait la bonne affaire au classement général, qui va garder le maillot rouge. Jay Hindley qui passe la ligne à 27 secondes en 3e position, juste devant Sepp Kuss, 4e. La 5e place pour Félix Gall. Très belle ascension à 50 secondes. Et la lutte pour le maillot blanc qui est remportée par Pellizzari, qui arrive tout seul finalement. Il n'a pas Matteo Riccitello avec lui. Et Giulio Pellizzari qui va finalement augmenter un petit peu son avance. Le voici, Riccitello, qui arrive en même temps que Thomas Pidcock à 1 minute et 18 secondes de Joao Almeida, auteur d'un effort incroyable. Jonas Vingegaard, il l'avait dit qu'il la voulait cette victoire d'étape, mais à aucun moment il a pu lancer, il a pu aller la chercher. Il était au maximum dans la roue du Portugais et il doit être déçu de ne pas avoir remporté son étape, Vingegaard. Après, la bonne nouvelle, c'est la statistique. En général, celui qui s'impose au sommet de l'Angliru ne remporte pas la Vuelta de manière assez étonnante au cours des 4-5 dernières éditions. Le vainqueur de l'Angliru ne remportait pas le classement général. Et ça pourrait peut-être encore être le cas cette année avec la victoire d'Almeida au sommet de l'Angliru. Mais le maillot rouge, solidement
installé sur les épaules de Jonas Vingegaard, qui n'aura jamais pu aller le chercher. Et la belle accolade, la belle embrassade entre Vingegaard et Almeida. Vingegaard qui a dû lui dire « J'ai jamais pu te passer, j'ai jamais pu rien faire ». Il a parfois une réputation d'être pas très attaquant, Vingegaard, et bon, ça va pas s'améliorer aujourd'hui, mais je pense sincèrement qu'il pouvait tout simplement pas faire mieux et que le rythme d'Almeida était trop fort pour lui. Et de 6 pour la Team Emirates, 6e victoire d'étape quand même sur cette Vuelta en 13 étapes, c'est quand même énorme, surtout pour une équipe qui a fait les gros titres pour des problèmes internes. Tout va bien avec cette belle victoire de Joao Almeida, probablement la plus belle de sa carrière, vu qu'il comptait seulement une seule victoire d'étape sur un grand tour, c'était sur le Giro en 2023. Voici donc la seconde sur cette Vuelta 2025. Et elle est magnifique et elle est méritée, il aura fait l'ascension en tête du début à la fin devant Jonas Vingegaard qui n'a jamais pu le dépasser. On a attendu, mais elle n'est jamais venue. Zai. L'attaque de Jonas Vingegaard s'est fait attendre, mais il était à bout, il n'a pas pu le dépasser. Il a dit à la fin d'ailleurs, je voulais la gagner, mais j'ai tout simplement pas pu. Joao Almeida, il a bien joué dans le final. Plutôt que de jouer, de ralentir et d'espérer un sprint, il a continué son rythme infernal, même quand c'était plat et en descente. Et du coup, Vingegaard n'a jamais pu le dépasser. La belle 3e place pour Jay Hindley, l'Australien de la Red Bull Bora-Hansgrohe, qui aurait été plus fort cette fois-ci que son équipier Pellizzari. Il termine à 28 secondes, Sepp Kuss à 30 secondes, Félix Gall à 52 secondes. Pellizzari, justement, termine 6e à 1,11, juste devant Pidcock et Riccitello, qui sont à 1,16. Par contre, un petit peu plus loin, Giulio Ciccone arrive à 2 minutes 15 en 9e position. Et puis la très belle 10e place d'Abel Balderstone, l'Espagnol de la Cara Rural, qui est quand même la grosse surprise et qui vient s'infiltrer dans ce top 10. Autre résultat marquant, Thorsten Tren 14e à 4,09, Egan Bernal 16e à 4,32 dans le même temps que Matteo Jorgensen. C'est ces deux coureurs qui perdent un petit peu gros aujourd'hui. Et puis Bruno Armira, il était 6e ce matin, mais aujourd'hui il termine 28e à 9,35 et va donc évidemment perdre sa place dans le top 10. En plus des abandons de Archie Ryan, Pablo Gastrillo et Ben O'Connor, il y a aussi Fernando Barcelo pour la Cara Rural qui a abandonné. Et sinon, tout le monde a fini dans les délais et assez largement. Le dernier, Sergio Giovanni Tchoumil, le guatémaltèque de l'équipe de la Burgos-Bourg-Pellet, a terminé dernier à 41 minutes et 10 secondes, mais c'était 20 minutes avant la fin des délais. Donc pas de souci pour personne pour cette terrible étape. Au classement général, c'est un peu la bonne nouvelle. Rien n'est fait entre Vingegaard et Almeida. 46 secondes d'écart entre les deux coureurs. Ça veut dire qu'il y aura match jusqu'au bout. Ça promet du suspense et ça, c'est intéressant. Thomas Pidcock est toujours 3e du classement à 2,18. Mais Jay Hindley s'est rapproché et fait la bonne opération du jour. Il passe de la 8e à la 4e place. Il est tout pile à 3 minutes de Vingegaard et donc à 42 secondes de Pidcock. Félix Gall n'est pas très loin. 15 secondes derrière Jay Hindley en 5e position. Suivent Giulio Pellizzari, Matteo Riccitello, Giulio Ciccone. Thorsten Tren chute à la 9e place mais reste dans le top 10. Et puis Sepp Kuss, grâce à sa belle étape du jour, rentre dans le top 10 justement en 10e position. Jorgensen est désormais 11e, Bernal 12e et Armirail 15e, premier français. Classement par points, Mats Pedersen s'est joliment débattu pour aller encore chercher 20 points aujourd'hui. Il est leader avec 192 points devant Vingegaard, désormais 2e à 122 points et Vernon à 111. Classement de la montagne, Jay Vine, là aussi, toujours largement leader, devant Jonas Vingegaard, là aussi, qui monte en 2e position, avec 33 points. Vine en a 46, Ayuso, 3e, en a 26. Et puis au classement du meilleur jeune, Giulio Pellizzari, donc toujours leader, avec désormais 32 secondes d'avance sur Matteo Riccitello. Là aussi, il y aura match jusqu'au bout, je pense, entre ces deux coureurs. Demain, on ne se repose pas après cette dure étape. C'est encore une étape de montagne, c'est encore une arrivée au sommet. Cette fois-ci, ça sera au Lagos de Somiedo. 16,8 km d'ascension à 6% de moyenne. Et les derniers 7 km sont à 8,5%. Donc ça sera encore très dur. En plus, avant ça, il y aura une autre grosse ascension. Le Puerto de San Lorenzo, 10 km à 8,6%. Par contre, ce sera beaucoup plus court. Seulement 136 km contre 205 aujourd'hui. On va voir quel sera le scénario. Là encore, le début de l'étape sera plat. Une échappée va tenter de sortir, de prendre suffisamment d'avance. Aujourd'hui, c'était loin de faire le compte. Est-ce que ça sera mieux demain ou est-ce que Jonas Vingegaard peut-être va aussi vouloir prendre sa revanche et aller enfin chercher la victoire? On verra ça, ça sera la 14e étape de cette Vuelta. Salut à tous, salut à toutes. This podcast is part of the Sports Social Podcast Network.